Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, c'est un véritable plaisir de vous accueillir ce soir pour cette deuxième séance du cycle de conférences portant sur un sujet d'autant plus d'actualité que l'enseignement des saints pères contemporains reste à découvrir. Pour nous en parler ce soir, nous avons la joie et l'honneur de recevoir un théologien orthodoxe qui n'a pas besoin, je pense, d'introduction, tant son œuvre est connue et sa production littéraire prolifique. Monsieur Jean-Claude Larcher, soyez le bienvenu à notre cathédrale Saint-Stéphane à l'occasion de ces rencontres qui tentent à présenter les figures de sainteté contemporaines qui continuent à nous inspirer. Je disais que Jean-Claude Larcher ne nécessitait pas d'introduction. Néanmoins, je tiens à souligner combien ces ouvrages ont marqué le renouveau patristique qui nourrit la vie de l'orthodoxie contemporaine. Mu par un sens profond de la tradition, le professeur Larcher, par son œuvre, a su créer un trait d'union entre les pères antiques et ceux contemporains. De Saint Maxime le Confesseur à Saint Paisius ou Saint Porphyrios, leur rayonnement est la reconnaissance par l'Église de la continuation de l'œuvre de l'Esprit Saint dans le temps de l'histoire et l'histoire. Les difficultés et les questionnements ne sont certainement pas les mêmes d'une génération à l'autre. Mais l'assurance que l'expérience de salut en Église se poursuit jusqu'à nos jours grâce au sacrifice ultime du Christ sur la croix pour la vie du monde nous inspire et nous transfigure. Le sujet de Jean-Claude Larcher ce soir portera sur la pensée positive selon Saint Porphyre, Saint Paisius et le starec Thaddée. Cher professeur Larcher, nous avons hâte de vous entendre et je donne la parole au Père Alexis. Merci beaucoup, cher Monseigneur, votre bénédiction. Bonsoir, chers frères et sœurs. Il y a à peu près une quinzaine d'années, je suis allé au Mont Athos, j'étais tout jeune étudiant de Saint-Serge, et j'ai visité une kélie de Bourazère. Et le père aumônier le père hôtelier qui était dans ce monastère m'a demandé tout de suite: tu es étudiant de Saint-Serge, est-ce que tu connais Jean-Claude Larcher? Je lui ai répondu: malheureusement non, je ne le connaissais pas personnellement, mais je le connaissais très bien par ses livres et ses œuvres. Il m'a répondu: il ne faut pas ça, il faut absolument que tu le connaisses. Et vous savez, il fallait attendre une quinzaine d'années pour que j'accomplisse cette bénédiction que j'ai reçue il y a 15 ans. Et je suis très honoré de présenter aujourd'hui le professeur Jean-Claude Larcher. Vous êtes théologien de renommée internationale. Vos œuvres sont traduites au moins en 19 langues. Votre domaine principal est la théologie patristique. Docteur en philosophie et théologie, vous êtes un des meilleurs spécialistes de Saint Maxime le Confesseur. Grâce à vos efforts, la traduction de ces œuvres majeures a pu voir le jour. Fondateur et directeur de la collection Grand Spirituel du XXe siècle aux éditions L'Âge d'Homme et aux éditions de Syrte, vous continuez à faire découvrir au public francophone les personnalités spirituelles qui ont marqué l'Église orthodoxe. Nombreuses d'entre elles, vous les avez connues personnellement.
le père Serge Chevich, je pense qu'il était votre père spirituel, Saint Justin Popovic, Saint Sophronie et le père Atoni, Papa Ephrem de Katunakia, Geronda Ephrem de Philoteo, Geronda Karalambos et surtout Saint Phaïsios. Votre bibliographie est riche de livres qui sont dédiés au thème de la souffrance et de la maladie de l'âme et du corps. Je peux citer quelques-uns. Théologie de la maladie, édition de Serre, qui a été édité en 1991 et puis réédité. Thérapeutique des maladies mentales, l'expérience de l'Orient chrétien des premiers siècles, ainsi que Thérapeutique des maladies spirituelles, une introduction à la tradition ascétique de l'Église orthodoxe. Ce thème, cher professeur, de souffrance et de maladie, y compris les troubles psychiques, psychologiques et spirituels, demeurent actuels. Les événements du XXe siècle, semblables à ceux que notre société traverse aujourd'hui, sont à l'origine de l'angoisse généralisée, de la dépression et du mal-être spirituel des hommes. Comment traverser l'océan de notre vie qui se veut tellement agité? On a choisi les trois pères contemporains dont l'expérience spirituelle nous encourage de combattre ce fléau existentiel par la pensée positive. Avec nos pensées, nous créons l'harmonie ou l'absence d'harmonie en toutes choses, dit le Père Thaddée, pour qui les pensées de l'homme déterminent son vrai ethos. Au moment de difficulté, aucun exercice ne pourrait être plus efficace pour résoudre le problème qu'une bonne et positive pensée, nous enseigne le Père Païsios. Quant à Saint Porphyrios, le Kapsokalivite, il nous dit qu'il faut s'habituer à voir le Christ dans chaque personne et à avoir la compassion vers celui qui souffre de péché. Les trois pères, les trois saints nous invitent à purifier nos pensées. Comment? Pour quelles raisons et quels moyens? Cher professeur, à vous la parole. Merci beaucoup. Vous avez déjà dit une partie de ce que je voulais dire, donc j'avais déjà l'impression d'être entré dans ma propre conférence. Donc merci en tout cas pour d'abord Monseigneur Dimitrios de m'avoir gentiment invité. C'est vraiment avec plaisir que j'ai répondu à cette invitation. Merci aussi pour votre présentation, Monseigneur, et merci pour votre présentation. Je dirais qu'en ce qui me concerne, pour résumer les choses, j'ai beaucoup travaillé. Voilà, c'est tout, je me considère comme un grand travailleur. Bon, j'ai essayé surtout, si je puis dire, de répondre aux besoins de l'homme contemporain en montrant ce que le message des Pères avait toujours d'actuel, mais aussi en essayant de mettre en perspective et de compléter leur message par rapport à des choses qu'ils n'avaient pas dites, parce qu'évidemment ils n'ont pas vécu absolument tout ce que nous vivons actuellement, mais en même temps ils ont donné les principes pour comprendre et vivre les choses correctement, et sur la base de ces principes on peut dans leur esprit arriver à répondre à un certain nombre, comme vous l'avez dit, d'inquiétudes, d'angoisses, de souffrances surtout de l'homme contemporain. Et donc la question de la pensée positive se rattache à cette perspective. Au fond, pourquoi est-ce que la notion a été inventée? Parce que tout simplement les hommes, comme je vais le rappeler, sont entourés de pensées négatives qui viennent des diverses épreuves qu'ils ont à subir. Et donc cette notion de pensée positive, elle est extrêmement connue. En faisant une simple recherche sur Amazon, je me suis aperçu qu'il y avait 11 000 références. C'est incroyable, de livres qui en traitent. Ça s'intègre à tout un courant qui s'intéresse au développement personnel. Et là, le développement personnel, c'est la grande mode actuellement. J'ai cherché aussi sur Amazon 100 000 références sur cette question-là. Et ce qui est important de
dire, évidemment, c'est que nous, dans notre tradition orthodoxe, eh bien, ce sont des notions qui existent aussi, qui ont leur sens, qui ont leur importance, qui ont été enrichies par une expérience millénaire, mais qui évidemment prennent des formes spécifiques que je vais en partie essayer de définir. Alors, je fais d'abord une petite introduction sur la pensée positive telle qu'elle est vue dans le monde moderne pour la situer, ce qui permettra ensuite peut-être de situer mieux la spécificité des pères qui en ont parlé. On peut dire que le courant de la pensée positive a été créé en 1952 par un pasteur qui s'appelle Norman Vincent Peale et qui a connu un grand succès, notamment à travers son livre vendu à plusieurs millions d'exemplaires, La puissance de la pensée positive. C'est toujours un best-seller, il existe en livre de poche. Le principe de base de ce courant, c'est qu'en s'appuyant sur l'autosuggestion, comme le faisait déjà la méthode Coué antérieurement, on peut devenir optimiste en toutes circonstances et ainsi atteindre le bonheur. C'est un but un peu, évidemment, superficiel, non pas le bonheur lui-même, mais l'idée que simplement par de telles méthodes on peut arriver à atteindre le bonheur, c'est très ambitieux. Mais en tout cas, il y a, je veux dire, beaucoup de gens qui ont profité des conseils donnés par Peale, qui, en essayant justement de réorienter leur pensée, ont réussi en tout cas à se sentir mieux. Et une conception très proche de celle de Peale a été développée par un autre pasteur protestant ayant une très grande audience, Robert Murphy, auteur en 1980 de La dynamique du bonheur, miracle de la pensée positive. Murphy préconise l'utilisation de l'autosuggestion pour imprégner l'inconscient de pensée positive et, grâce au rôle déterminant de l'inconscient, concrétiser ses rêves et trouver le bonheur. Alors ce courant connaît un renouveau depuis une dizaine d'années, premièrement dans le secteur économique qui fait appel à ses coachs pour améliorer les performances de ses employés, et deuxièmement dans le secteur de la psychothérapie où cette notion de pensée positive est, je vais le préciser, est devenue très importante grâce à un auteur américain qui s'appelle Martin Seligman. Mais troisièmement, cette notion est devenue importante dans le secteur actuellement très à la mode et très prospère du développement personnel qui offre à nos contemporains un substitut de vie spirituelle. Quatrièmement, dans le secteur également très à la mode, des différentes pratiques en quête de bien-être. La recherche du bien-être, c'est devenu vraiment dans notre société quelque chose qui imprègne la publicité, imprègne les médias et sous une forme qui évidemment implique très souvent le corps. Et alors, dans les deux premiers secteurs, c'est-à-dire le secteur économique et dans le secteur de la psychothérapie, le courant est plutôt désigné par l'expression psychologie positive qui s'écarte des connotations religieuses de ses initiateurs et se rapproche de la psychologie, parfois avec des prétentions scientifiques, comme chez son principal initiateur, Martin Seligman. Alors Martin Seligman est un prêtre américain qui a eu, comment dire, en étudiant la psychothérapie, une sorte de révélation. Il s'est aperçu que toute la tradition psychothérapie, et notamment celle inspirée par Freud, se fondait sur l'examen de ce qui ne va pas chez l'homme. Et il a eu l'idée de réaliser une véritable révolution en faisant partir la psychothérapie de ce qui va, c'est-à-dire au lieu du mal-être, des névroses, des souffrances psychiques, on essaie de découvrir chez chaque personne, au fond, en quoi, malgré tout, elle va bien, et à partir de cet élément positif, d'opérer un travail dont il propose donc de fournir les outils. Alors, il faut dire que ce secteur était très intéressant au départ. Il a pris une forme vraiment scientifique avec des expériences. Donc, il a fait des expériences sur les animaux et aussi sur les hommes en plaçant les uns et les autres dans des conditions stressantes pour voir comment
il réagissait et globalement il s'est aperçu que face à des expériences difficiles, sources de souffrance, eh bien il y avait à peu près un tiers des hommes qui restaient optimistes, c'est-à-dire qui pensaient que les souffrances étaient provisoires, la situation était provisoire et pouvait être dépassée, et puis les 2 tiers étaient pessimistes, c'est-à-dire considéraient que c'était une situation définitive, qu'on n'avait pas la possibilité de changer. Et donc tout son travail en psychothérapie scientifique a été de déterminer une méthode qui puisse inverser cette tendance et au fond transformer les pessimistes en optimistes, c'est-à-dire surtout et ça c'est le grand thème actuel de la pensée positive telle qu'elle existe actuellement, de faire prendre conscience aux hommes qu'ils ont en eux des ressources pour dépasser leurs propres difficultés. Parce qu'on sait bien que, par exemple, dans les dépressions, les personnes ne croient plus du tout en elles-mêmes, sont désespérées parce qu'elles pensent qu'elles n'arriveront pas à se sortir de cette situation parce qu'elles ont une sorte d'incapacité définitive. Et donc, redonner confiance aux capacités de l'individu a donc été le principe de base de ce renouveau de la psychothérapie fondée sur ce qu'on appelle maintenant la psychologie positive. Alors, le très grand intérêt actuel pour la pensée positive s'explique par 2 facteurs. Le premier est la multiplication de ce qu'on appelle les états dépressifs, dont la principale caractéristique est de donner à ceux qui les affectent une image négative et dévalorisante d'eux-mêmes, de leur vie présente et de leur avenir. Le deuxième facteur est social et collectif ou collectif. Il consiste dans la tendance commune à voir ce qui ne va pas, dans une exacerbation de l'esprit critique, dans une insatisfaction générale, dans une revendication permanente de toutes les catégories sociales, dans une perte de confiance dans les autorités étatiques, éducatives, scientifiques, médicales, religieuses. On l'a vu à propos des autorités scientifiques et médicales, à propos de la récente crise du Covid, qui crée donc un désarroi. Donc il y a aussi, chez la plupart des gens actuellement, une intolérance à la frustration dans tous les domaines, une crainte, une angoisse vis-à-vis de l'avenir, bref, une sorte de dépression généralisée. Alors les médias qui ont pris dans notre monde une place exorbitante nourrissent cet état d'esprit autant qu'ils s'en nourrissent. C'est le cas en particulier des chaînes d'information continue, où l'on ne fait que commenter en boucle ad nauseam des faits négatifs. C'est le cas aussi des réseaux sociaux qui répandent des théories complotistes, apocalyptiques, survivalistes, qui baignent les nombreux esprits qui se laissent influencer par eux dans une atmosphère désespérante de fin du monde. Les mouvements sociaux de contestation se multiplient, la violence se développe, un sentiment d'insécurité grandit. La récente crise sanitaire puis la guerre en Ukraine, susceptible de s'étendre à toute l'Europe et qui a fragilisé son économie, ont été particulièrement anxiogènes et ont imposé au monde entier un climat d'inquiétude, une ambiance morose et a accru l'emprise sur les âmes de la pensée négative. Les courants et les techniques qui font la promotion de la pensée positive ont pour but d'aider les individus à sortir de l'état de dépression lié à leur état intérieur et à contrer l'influence sur celui-ci de l'ambiance négative qui domine la société actuelle. Ils visent à substituer au mal-être le bien-être qui est devenu dans différents domaines relatifs au corps et à la vie psychique le principal but des sociétés modernes, faussement identifié au bonheur ou se substituant modestement à lui quand il est considéré comme un idéal définitivement inatteignable. Face à une promotion de la pensée positive très marquée par les courants contemporains précédemment évoqués, il est important de remarquer que la spiritualité orthodoxe traditionnelle inclut tout un enseignement sur la façon de contrer les pensées négatives et sur les modes d'acquisition d'une pensée positive
en valorisant fortement celle-ci. La notion même de pensée occupe une place essentielle dans la spiritualité orthodoxe depuis ses origines, comme en témoignent notamment les œuvres d'Évagre le Pontique, parmi lesquelles figure un traité intitulé Sur les pensées, qui ont fortement contribué à en fixer les cadres. La Philokalie des Pères Neptiques, anthologie de textes patristiques écrits entre le IVe et le XIVe siècle, laisse voir toute son importance, mais celle-ci apparaît aussi dans les textes spirituels contemporains héritiers de cette longue tradition, comme ceux que j'ai retenus pour cet exposé: Saint Porphyre le Capsokalivite, né en 1906, mort en 1991, Saint Païsios l'Atonite, né en 1924, mort en 1994, ou le starec serbe Tadej Struglović, né en 1914 et mort en 2003. Cette notion de pensée inclut toute forme de représentation psychique, c'est-à-dire tout concept venant de la raison ou toute idée, mais aussi toute image provenant de la mémoire ou de l'imagination, ainsi que toute disposition affective ou émotive, sentiment, humeur, etc., toute aspiration, tout désir et toute intention qui se mêle à l'un ou à l'autre de ces éléments. Le mot « pensée », outre les pensées particulières, désigne aussi l'ensemble des pensées et leur orientation globale, c'est-à-dire la façon de voir le monde, ce que les Allemands appellent la Weltanschauung, ou ce qu'on appelle couramment la façon d'envisager les choses. En ce qui concerne cette double définition de la pensée, eh bien, il n'y a guère de différence entre les courants contemporains promouvant la pensée positive et la spiritualité orthodoxe traditionnelle. Là où intervient une différence, c'est dans la façon de concevoir ce qu'est une pensée positive et ce qu'est une pensée négative. Dans la plupart des courants actuels promouvant la pensée positive, celle-ci consiste dans une attitude mentale optimiste opposée à une attitude mentale pessimiste. Comme je l'ai suggéré tout à l'heure, la plupart des recherches, même des recherches scientifiques, ont porté sur ce point. Les spirituels orthodoxes utilisent souvent ces deux notions de pensée positive et de pensée négative, mais ils parlent souvent aussi de mauvaises pensées et de bonnes pensées. Notions qui ont une extension plus large que les précédentes et les incluent tout en leur donnant un sens spécifique qui dépasse le domaine de la psychologie et se rapporte au domaine de la spiritualité. Pour la spiritualité orthodoxe, il y a un lien de la pensée négative avec certaines passions et avec le mal, et un lien de la pensée positive avec certaines vertus et avec le bien. À un premier niveau, cependant, auquel nous nous limiterons dans cet exposé, il y a une entente pour considérer, d'une part, que la pensée négative en général consiste dans une façon négative, c'est-à-dire péjorative et pessimiste, de se voir soi-même, de voir les êtres qui nous entourent, de voir notre environnement, de voir notre avenir, ou encore consiste à voir systématiquement ou presque le mauvais côté des choses. Et d'autre part, pour considérer que la pensée positive consiste, premièrement, à se voir soi-même, à voir les autres et à voir notre environnement dans leurs qualités et non dans leurs défauts. Deuxièmement, à avoir une attitude bienveillante envers soi-même, envers autrui et envers toutes les autres créatures. Et troisièmement, à voir l'avenir comme le temps d'une évolution positive pour soi-même et pour autrui. Il y a un accord également entre les courants non chrétiens et le courant chrétien de pensée positive pour considérer que la pensée négative est préjudiciable, nuisible, voire destructrice pour nous-mêmes, pour les autres, voire pour tous les êtres qui nous entourent, et que, inversement, la pensée positive est bénéfique et profitable dans tous ces domaines. Dans la façon négative de voir les choses, dans la façon de voir systématiquement le côté des choses, le mauvais côté des choses, des facteurs extérieurs peuvent être incriminés. Situations traumatisantes anciennes ou récentes, influence du milieu familial et du milieu social. Et il y a aussi un accord pour considérer que la solution est toujours interne, c'est-à-dire doit consister dans une modification de notre mentalité plutôt que dans un changement apporté à la réalité elle-même qui est presque toujours hors de notre portée.
C'est un vieux principe stoïcien. Se changer soi-même est totalement à notre portée, tandis que changer l'ordre du monde ne l'est que très peu. Et principe que la spiritualité chrétienne a également adopté et que l'on retrouve aussi dans le bouddhisme et dans les mouvements de pensée positive qui, pour la plupart d'ailleurs, s'en inspirent. Un autre point de convergence, c'est que la pensée elle-même ne peut être arrêtée. On ne peut pas ne pas penser. Il y a un préjugé, souvent, on parle beaucoup vous savez, de méditation en pleine conscience, c'est une grande mode actuellement, et beaucoup de gens qui ne sont pas initiés à cette méditation pensent que c'est un exercice qui consiste à arrêter la pensée. Or, j'entendais récemment une interview de Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste très connu dans les médias, à qui le journaliste naïvement disait, eh bien, comment on fait pour arrêter la pensée? Il disait, il ne s'agit absolument pas d'arrêter la pensée, parce que tout simplement, on ne peut pas arrêter la pensée, on ne peut pas s'empêcher de penser, on pense tout le temps, et ce fait justement que nous avons toujours une pensée en mouvement, c'est un fait qui avait été évidemment noté déjà dans le IVe siècle par saint Grégoire de Nysse, qui expliquait que l'homme est un être qui a comme caractéristique d'être en perpétuel changement, et ce changement affecte aussi son état mental, affecte sa pensée qui est toujours en train de se mouvoir. Et je dirais, je fais une petite parenthèse parce que c'est très intéressant, il y a eu dans les premiers siècles un grand débat justement à propos du mouvement, à propos du changement. La tradition platonicienne considérait que le changement, que le mouvement, c'était plutôt un défaut par rapport à une perfection attribuée à Dieu et que les hommes devaient pouvoir atteindre, et qui était l'immobilité, l'absence de changement et l'absence de mouvement aussi. Donc l'immobilité comme sorte de modèle spirituel dont l'homme aurait déchu et qu'il aurait pour mission de retrouver. Et donc Maxime le Confesseur, dont je me suis beaucoup occupé, est intervenu dans ce débat en disant non, le mouvement, le changement, c'est pas quelque chose au fond de négatif, ça n'est pas seulement quelque chose qui nous dégrade, qui nous altère, mais c'est aussi quelque chose qui nous a été donné par Dieu pour que nous puissions nous construire. Les platoniciens et les origénistes voyaient la perfection dans l'origine seulement, et saint Maxime le Confesseur dit la perfection, elle n'est pas seulement dans l'origine, elle est pour nous, et dans la fin que nous devons atteindre. La déification, c'est notre but, et justement le mouvement, c'est un des moyens que nous donne Dieu pour arriver à précisément nous déplacer dans l'espace de temps qui nous est donné dans cette vie pour atteindre cet idéal. Bien. Et donc la pensée, en fait, donc je reviens à mon sujet, la pensée elle-même donc ne peut être arrêtée, on ne peut pas ne pas penser, mais en revanche, et ça c'est très important, elle peut être maîtrisée. Elle peut être en particulier orientée et ainsi changée. Tous les conseils donnés par les promoteurs de la pensée positive, qu'ils soient étrangers à la spiritualité orthodoxe ou qu'ils s'inspirent de celle-ci, ont pour but de transformer la pensée négative en une pensée positive. Certains moyens proposés se ressemblent, d'autres portent la marque spécifique des courants divers qui poursuivent ce but. La spiritualité orthodoxe insistera notamment sur le rôle que joue d'une part le combat contre les passions responsables de la pensée négative. Alors en particulier parmi les passions on peut citer surtout la tristesse, le désespoir, l'acédie, c'est-à-dire cette espèce de dégoût que l'homme ressent sans connaître la raison, et qu'on assimile souvent maintenant à une sorte de dépression. Le jugement du prochain aussi, autre passion qui provoque en nous des pensées négatives, et toutes les passions contraires à l'amour du prochain, comme l'envie, la jalousie, la haine, l'agressivité. Et d'autre part, donc la spiritualité orthodoxe insiste sur le rôle que joue, donc en dehors, parallèlement ou corrélativement à ce combat contre les pensées mauvaises, l'acquisition des vertus qui favorisent l'acquisition
d'une pensée positive, en particulier la foi et l'espérance en Dieu, la confiance dans sa providence, l'amour du prochain, l'exclusion de tout jugement négatif à l'encontre de celui-ci, mais aussi l'amour spirituel de soi. Hein, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. S'aimer soi-même est un commandement du Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et même l'amour de soi est un préalable à l'amour du prochain, mais évidemment cet amour de soi doit être bien entendu. C'est là que réside tout le problème. L'amour spirituel de soi, l'amour chrétien de soi, ça n'est pas l'amour de son ego, ce n'est pas l'amour de son moi déchu, mais c'est l'amour de son moi spirituel, de la personnalité que nous sommes et qui nous a été donnée par Dieu, qui nous a créés à son image et dans le but d'acquérir sa ressemblance que tout chrétien, dès qu'il commence à mener une vie spirituelle, a commencé à acquérir. Et c'est ce qui constitue justement aussi dans chaque homme, si vous voulez, un caractère positif. Hein, se dénigrer soi-même a parfois été présenté comme un modèle d'humilité chrétienne, mais une certaine forme du dénigrement de soi est tout à fait bénéfique s'il s'agit de dévaloriser, de dénigrer ce qui en nous est marqué par les passions, par la nature déchue. Mais se dénigrer soi-même de manière totale est un véritable péché contre le Créateur, parce que Dieu nous a créés à son image, nous sommes porteurs de cette image, et nous avons le devoir de nous respecter nous-mêmes et de nous aimer nous-mêmes. C'est l'amour spirituel de soi en Dieu. Bien. Et donc, on peut objecter à la spiritualité orthodoxe d'inciter l'homme à cultiver la vertu de pénitence et donc à avoir une conscience permanente de son état de péché, ce qui s'apparente à une pensée négative. Mais le but de cette attitude est de se mobiliser pour dépasser cet état. Hein, c'est-à-dire, de prime abord, toute la littérature orthodoxe est pleine de conseils sur la pénitence, et il est vrai que la pénitence est absolument fondamentale, puisque c'est elle qui inaugure l'enseignement du Christ. Saint Jean-Baptiste annonce même le Christ en disant « faites pénitence ». Le premier enseignement du Christ, c'est « faites pénitence, repentez-vous, convertissez-vous ». Et une grande partie de la spiritualité orthodoxe est effectivement fondée sur la reconnaissance de son péché, mais ça ne débouche pas, en tout cas ça ne doit pas déboucher, sur une sorte de contemplation morbide de son propre péché, mais au contraire sur un processus qui permet de le dépasser. C'est pas la confession, la métanoïa, la confession, donc c'est la mise au jour devant un témoin et avant tout devant Dieu de ses péchés, de manière à en prendre conscience, ce qu'on ne fait pas nécessairement quand on ne formule pas les choses, en vue de dépasser ses péchés. Et le prêtre est là, le confesseur est là pour aider la personne à trouver des solutions pour cela. Hein, c'est l'attachement à son propre péché et si je puis dire, une sorte de péché aussi. Ce serait s'attacher à la partie négative de soi-même, ça serait désespérer de la possibilité que nous donne Dieu de progresser, de nous améliorer, de dépasser notre état. Et donc là, si vous voulez, je dis ça parce qu'il faut se méfier, parce que parfois, certaines attitudes qui peuvent paraître négatives sont en fait dépassées par une attitude positive. Hein, c'est-à-dire, je me reconnais comme pécheur, ça paraît négatif, mais en fait, en me reconnaissant comme pécheur, je prends conscience de mon péché pour pouvoir le dépasser. Bien. Alors, de même, la dévalorisation de soi qui s'attache à l'humilité est une dévalorisation de l'ego, du moi déchu, qui permet à ce que saint Paul appelle l'homme nouveau d'émerger dans sa splendeur de créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ou encore, si la conscience de la déchéance du monde soumis au péché est bien présente, elle est appelée à être transfigurée par la perception de ce que saint Maxime le Confesseur appelle des logoi,
qui rattachent, ceux qui dans les êtres les rattachent à Dieu dans leur origine et dans leur fin, et par la perception des énergies divines qui sont actives dans la création et ainsi font passer les qualités essentielles des créatures avant leurs défauts accidentels. Mais ça c'est très très important aussi. Bon, en tant que chrétien, on a une forte conscience que le monde est imparfait, que nous vivons dans un monde déchu et que ce monde déchu, nous en faisons partie aussi. C'est aussi en partie l'expérience que nous avons dans notre corps et dans notre vie intérieure. Mais en même temps, si vous voulez, nous savons que cette imperfection que nous voyons dans le monde, que nous voyons dans les autres, que nous voyons dans nous-mêmes, c'est quelque chose d'accidentel par rapport à la réalité essentielle des choses telles que Dieu l'a voulu à l'origine, l'a établie à l'origine, et telle qu'il veut qu'elle soit rétablie à la fin. Bien. Donc là encore, on voit que dans l'approche chrétienne, il peut y avoir de prime abord quelque chose qui paraît négatif, parce que ça peut faire peur parfois aux gens, si vous voulez, hein, le fait de cette conscience de son péché, cette dénonciation d'une imperfection du monde, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est qu'une première étape, derrière laquelle se trouve une deuxième étape qui, elle, est absolument fondamentale parce qu'elle dépasse cette première étape. Alors, certains éléments spécifiques de l'approche chrétienne se rencontrent, bien que n'étant pas systématisés dans certains textes, où apparaît la notion de pensée positive des trois spirituels orthodoxes contemporains précédemment cités, Saint Porphyre le Kafsokalivite, Saint Paisios l'Atonite ou le starec serbe Tadeusz Strubulović. Et donc je vais commencer par, je vais les aborder par ordre chronologique de leur existence terrestre. D'abord Saint Paisios l'Atonite. Eh bien, Saint Paisios commence par remarquer que celui qui a des pensées négatives, en fait, ne fait que se tourmenter, se contrarier, s'angoisser et finit souvent par devenir fou. Selon lui, je le cite, la plus grande maladie spirituelle, ce sont les pensées négatives. En revanche, celui qui a une pensée positive est en bonne santé au plan spirituel, dit-il, et profite de tout. À quelqu'un qui lui dit qu'il a les nerfs malades, Saint Paisios répond qu'en fait, il a la pensée malade et que le remède est l'acquisition d'une pensée positive. Spirituellement, là je suis de très près, hein, je ne dis pas toujours que c'est Saint Paisios qui l'a dit, mais je suis vraiment de très près ces textes. Hein. D'ailleurs, ça va demander beaucoup de travail, cet exposé, pour aller retrouver dans toute son œuvre tout ce qu'il dit sur ce sujet particulier. Donc spirituellement, les pensées positives ont une grande puissance pour affaiblir nos passions qui produisent des pensées négatives et qui s'en nourrissent. Saint Paisios va jusqu'à dire qu'une seule bonne pensée a plus de force que toute autre ascèse. Les pensées positives transforment le mal en bien et elles ont une grande influence sur autrui parce que porteuses d'amour, elles désarment ceux qui sont agressifs ou mal disposés envers nous et les poussent à bien se comporter. Les pensées positives, dit encore Saint Paisios, nous ouvrent à la grâce. Et c'est aussi un de leurs grands avantages. Les choses peuvent être considérées positivement ou négativement selon l'état spirituel de celui qui les voit, lequel état dépend de la qualité de ses pensées. Alors Saint Paisios donne dans cela une multitude d'exemples pour montrer comment un acte peut être interprété de manière complètement différente par quelqu'un selon qu'il a habituellement, vous voulez, dans sa structure mentale, des pensées positives ou des pensées négatives. Celui qui a de bonnes pensées ne voit pas le mal, il voit toutes les choses pures. Alors, Saint Paisios se dit, mais c'est un fait qui est constatable vraiment chez tous les saints. J'ai eu l'occasion, un privilège énorme, la grâce de rencontrer, je crois, maintenant 4 moines qui sont saints, qui sont canonisés, et j'ai pu faire cette constatation chez tous. C'était des gens qui ne voyaient pas le mal, ils voyaient seulement le bien dans les êtres. Même on leur présentait un acte mauvais devant eux, ils ne le voyaient pas, ils voyaient toujours ce qui était derrière la personne, ce qui était sa réalité la plus profonde, sa réalité la plus positive.
Celui qui a de mauvaises pensées, en revanche, voit le mal partout. Il voit toutes les choses impures. Les gens, dit saint Païsios, jugent toujours en fonction de ce qu'ils sont. Alors, saint Païsios propose à ce sujet une comparaison très significative avec l'attitude de l'abeille et celle de la mouche. Une comparaison qu'il a souvent faite devant ses visiteurs aussi. Si tu interroges une mouche et lui demandes « Y a-t-il des fleurs dans les environs ?» Elle répondra « Je ne sais pas. Plus bas, il y a des boîtes de conserve, du fumier, des saletés. » Elle t'énumérera toutes les ordures dont elle s'est approchée. En revanche, si tu demandes à une abeille « As-tu vu quelques saletés dans les environs ?» Elle te répondra « Des saletés? Non, je n'en ai vu nulle part. Le lieu est rempli de fleurs odorantes. » Et elle t'énumérera une montagne de fleurs du jardin, de fleurs des champs, etc. La mouche, vois-tu, c'est seulement qu'il y a des ordures, alors que l'abeille sait qu'il y a plus loin un lys, plus loin encore une jacinthe, etc. Comme je l'ai constaté, poursuit saint Païsios, certains ressemblent à la mouche, d'autres à l'abeille. Les premiers cherchent en toute occasion à dénicher le mal pouvant exister et s'y intéressent. Ils ne voient jamais le bien nulle part. Les seconds trouvent en toutes circonstances le bien qui existe. Le sot pense surtout sottement, il prend tout de travers, voit tout à l'envers. Au contraire, celui qui a de bonnes pensées pense toujours positivement, quoi que l'on fasse et quoi que l'on lui dise. Il donne cet exemple. Alors, c'est aussi un exemple qu'il aimait raconter, parce qu'effectivement, il est très instructif. Un élève de collège est venu un jour à mon ermitage et sonna à Simon à la porte pour signaler sa présence. J'avais un tas de lettres à lire, mais je décidai de sortir pour voir ce que voulait ce gamin. « Que veux-tu, mon gaillard ?»« C'est l'ermitage du père Païsios ici, me demande-t-il. Je veux lui parler. »« Oui, c'est son ermitage, mais il est absent. Il est parti acheter des cigarettes. »« Ah !» répond le gamin, c'est sûrement pour rendre service à quelqu'un qu'il est parti acheter des cigarettes. Non, 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 c'est pour lui-même. Il avait fini son paquet, il était comme enragé. Il m'a laissé ici tout seul et je ne sais à quelle heure il va rentrer. S'il tarde d'ailleurs, je vais m'en aller. Les yeux de l'enfant se remplirent de larmes et plein de bonnes pensées, il reprit. Nous fatiguons le Géronda. Que lui veux-tu? Je veux recevoir sa bénédiction. Oh, quelle bénédiction, fou que tu es! Ce moine est dans l'illusion, il n'a pas la grâce. Moi, je le connais bien, n'attends pas en vain. Car quand il entrera, il sera énervé, peut-être même ivre, vu qu'il s'adonne aussi à la boisson. Mais ce gosse n'avait que de bonnes pensées. Je lui dis, finalement, je vais attendre encore un peu. Que désires-tu que je lui dise? J'ai une lettre à lui remettre, mais je veux aussi attendre pour recevoir sa bénédiction. Voyez-vous, à tout ce que je lui disais, ce garçon réagissait avec de bonnes pensées. J'affirmais, il était comme enragé à cause du manque de cigarettes, et que le malheureux, les yeux pleins de larmes, me répondit en soupirant, qui sait, il est parti acheter des cigarettes pour rendre service à quelqu'un. À l'inverse de l'exemple de ce garçon qui se tient dans une pensée positive, saint Païsios cite d'autres exemples qui montrent comment une pensée négative peut faire voir une situation autrement qu'elle n'est et porter préjudice à autrui en le calomniant. Je passe sur ces exemples pour ne pas allonger trop mon exposé, bien que ce soit très intéressant. Celui qui a de bonnes pensées, note saint Païsios, n'est pas sans discernement. Il n'est pas aveugle au mal, mais il refuse d'attribuer le mal aux personnes elles-mêmes. Il le voit comme quelque chose d'extérieur à elle. Parce que les pensées négatives et les mauvaises pensées nous font du tort et font du tort à autrui, il faut évidemment les éviter. La pensée négative, dit saint Païsios, c'est un corps étranger qu'il faut rejeter. Nous sommes spontanément, alors ça c'est une expression qu'il aimait répéter, nous sommes spontanément des usines à produire des mauvaises pensées. Nous devons devenir des usines à produire des bonnes pensées.
Il faut pour cela cultiver les bonnes pensées et ne plus faire place aux mauvaises, sinon nous ne ferons pas de progrès. Alors la première solution, c'est de bloquer les mauvaises pensées, ce qui peu à peu d'ailleurs purifie l'âme. La pratique de la vigilance et de la sobriété, préconisée par la spiritualité orthodoxe, en est l'instrument essentiel, ce que l'on appelle en grec l'ipsis. La deuxième solution, c'est de convertir les pensées négatives en pensées positives. Les pensées négatives peuvent être changées en pensées positives de différentes façons. On peut voir seulement le bon côté des choses et refuser de voir le mauvais côté. S'il n'y a pas de bon côté, ce qui arrive, on peut imaginer une situation pire et considérer ainsi que la situation actuelle est meilleure et plus supportable. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs quand on est atteint de maladies, d'infirmités. Beaucoup de gens se consolent, peut-on dire, en se disant eh bien, voilà, je souffre beaucoup de telle maladie, mais telle ou telle personne souffre beaucoup plus que moi, et donc je suis finalement dans une situation meilleure et plus enviable que la sienne. Saint Paciol donne plusieurs exemples d'ailleurs de cette façon de considérer, d'imaginer une situation pire. Il raconte cette petite histoire. Je voyageais un jour en autocar et le contrôleur faisait marcher fort sa radio. Des jeunes gens pieux lui dirent qu'il y avait un moine dans le car et lui firent signe à maintes reprises de fermer sa radio. Une fois, deux fois, lui n'en tint pas compte et augmenta au contraire le son. Laissez-le faire, dis-je, cela ne me gêne pas. Sa musique sert de base à ma psalmodie. J'entretenais la pensée suivante. Si, que Dieu nous en garde, survenait plus loin un accident, et que nous soyons contraints de prendre des blessés dans notre car, l'un ayant la jambe cassée, l'autre le crâne fracturé, comment pourrais-je supporter ce spectacle? Grâce à Dieu, les hommes ici sont en bonne santé et chantent. Et ainsi, je passais admirablement le temps de mon voyage en psalmodie. On peut aussi s'imaginer dans une autre situation, se transporter par l'esprit dans une autre dimension positive, celle-là. Saint Pacios en donne cet exemple. Je me trouvais une fois à Jérusalem en compagnie d'un ami et notre séjour coïncida avec une fête juive. Les gens festoyaient et n'arrêtaient pas de pousser des cris. C'était un vrai vacarme. Ils faisaient la fête comme il se doit sur les cymbales sonores, sur les cymbales triomphantes. On parle de psaume 150. Impossible de saisir ce qu'il disait. Il cria toute la nuit. Mon ami s'énervait, allait constamment à la fenêtre et il ne ferma pas l'œil de la nuit. Mais moi, grâce à une bonne pensée, je dormis comme un pinson, car il me vint à l'esprit la sortie d'Égypte des Hébreux et je fus touché de componction. Dans des situations difficiles ou pénibles, tout le secret réside en fait dans la façon dont nous affrontons les difficultés avec notre pensée. Et tout, dit saint Pacios, peut se résoudre par de bonnes pensées. Je passe maintenant à saint Porphyre. On trouve chez saint Porphyre l'idée que l'homme doit affaiblir puis éliminer les mauvaises pensées et au contraire faire prospérer les bonnes. L'âme, dit-il, est un jardin partagé en deux parties. Dans une moitié du jardin poussent des épines, dans l'autre moitié des fleurs. Et nous disposons d'une citerne pleine d'eau. Ce sont les forces de l'âme, avec deux robinets. L'un de ces robinets dirige l'eau vers les épines et l'autre vers les fleurs. Je ne peux ouvrir qu'un robinet à la fois. Je laisse les épines sans arrosage et elles se fanent. J'arrose les fleurs et elles fleurissent. Une grande partie de l'enseignement de saint Porphyre sur les pensées repose sur le fait que nos pensées au sens large exercent une influence importante sur notre environnement, c'est-à-dire en premier lieu sur autrui, mais aussi sur les animaux, les plantes et tout l'univers. Ça va être le thème, on va le voir, fondamental de tout l'enseignement du Starets Serbe Thaddée. L'homme, dit saint Porphyre, a des forces telles qu'il est en état de transmettre le bien ou le mal à son environnement. Par nos pensées positives, nous venons en aide aux autres. Par nos pensées négatives, au contraire, nous leur faisons du tort
nous leur nuisons, et cela sans en avoir conscience. Si les bonnes pensées et les bonnes dispositions ont une action positive, c'est plus le cas encore de la prière qui, par excellence, les véhicule dans une relation à Dieu et à sa grâce. Saint Porphyre dit « Les ondes de la prière exercent en effet leur influence sur autrui, elles transmettent l'Esprit Saint au monde entier. Quand nous voyons nos frères humains ne pas aimer Dieu, cela nous afflige. Mais l'affliction ne nous mène à rien, non plus que les recommandations. Il y a un secret. Si nous le comprenons, nous pourrons aider. Ce secret n'est autre que notre prière, notre dévotion à Dieu, de manière à ce qu'opère sa grâce. C'est nous, par notre amour, par notre ardeur à aimer Dieu, qui attirerons la grâce, de sorte qu'elle recouvre de ses flots les autres, ceux qui sont nos prochains, qu'elle les réveille, qu'elle les fasse aspirer à l'amour divin. Disons plutôt, Dieu enverra son amour qui les réveillera tous. Ce que nous ne pouvons pas, c'est sa grâce qui le fera. L'amour, selon saint Porphyre, est d'une manière générale le meilleur moyen de venir en aide aux autres. C'est la pensée positive par excellence, l'amour. Il n'a pas besoin d'être exprimé par des mots ou par des actes. Aimer les autres sans qu'ils s'en rendent compte a une action positive sur eux. Je cite, « À la personne qui nous fatigue, qui nous met en difficulté, nous devons offrir notre amour d'une manière délicate, sans que l'autre s'en rende compte, sans que l'autre se rende compte que nous faisons un effort pour l'aimer. Gardons-nous encore des manifestations extérieures excessives. Nous provoquerions ainsi sa réaction. Le silence sauve de tous les maux. Abstinence de la langue, quelle grande chose! D'une manière cachée, le silence rayonne sur notre prochain. Saint Porphyre conseille donc d'éviter les conseils et les recommandations qui ont souvent pour effet de braquer l'autre et de provoquer un effet contraire à celui escompté. Les recommandations, dit-il, ne mènent à rien. En faire n'est pas la méthode juste. Insister pour que les autres deviennent bons n'est qu'une manière de nous mettre en avant. Il faut avant tout prier et faire confiance à l'action de la grâce divine. Et cela vaut aussi pour les enfants, à l'éducation desquels saint Porphyre consacre de longs passages. Il souligne que celle-ci commence dès la conception et s'accomplit dans une communication non verbale. Je cite, « L'éducation des enfants commence dès l'instant de leur conception. Le fœtus, dans le ventre de sa mère, entend et ressent tout. Oui, il entend et il voit avec les yeux de sa mère. Il perçoit les mouvements et les sensations de celle-ci, même si son esprit ne s'est pas encore développé. Le visage de la mère se couvre-t-il d'une ombre? Ténébreux est aussi l'enfant. La mère s'énerve-t-elle? Il s'énerve aussi. Tout ce que la mère ressent, chagrin, douleur, peur, angoisse, etc., l'enfant le vit aussi. Si la mère ne veut pas de ce fœtus, si elle ne l'aime pas, celui-ci le ressent. Des blessures de sa petite âme en résultent, qui l'accompagneront toute sa vie durant. C'est le contraire qui se produit si la mère est dans des sentiments de sainteté, si elle a des sentiments de joie, de paix, d'amour envers le fœtus, elle les lui transmet par une voie mystérieuse, de la même manière que cela se passe avec les enfants déjà nés. C'est pour cette raison que la mère doit prier beaucoup dans le temps de la gestation. Elle doit aimer le fœtus, caresser son ventre, lire des psaumes, chanter des cantiques, vivre une vie de sainteté, cela ne peut que lui être profitable. Saint Porphyre souligne que l'amour que nous devons avoir pour les autres doit être un amour spirituel qui a son modèle et sa source en Christ, et non un amour simplement affectif, qui a souvent un caractère pathologique parce qu'il véhicule les passions de celui qui aime, le principal risque étant celui d'un amour possessif qui fait à l'être aimé plus de tort que de bien. Le vrai amour ne s'impose pas, il ne se force pas, souligne-t-il. Je le cite, « Très souvent, du fait de nos angoisses et de nos craintes, ainsi que du mauvais état de notre âme, nous faisons, sans le vouloir ni nous en rendre compte, du mal à autrui, même si nous l'aimons beaucoup. Il en est ainsi, par exemple, de la mère et de son enfant.
La mère fait passer à son enfant l'angoisse qu'elle éprouve pour sa vie, pour sa santé, pour son progrès, même si elle ne lui en parle pas, même si elle ne manifeste pas ce qu'elle a en elle-même. Cet amour-là, un amour naturel, autrement dit, peut parfois être nuisible. Or, il n'en est pas de même avec l'amour du Christ, lequel est en relation avec la prière et la sainteté de la vie. Cet amour-là fait de l'homme un saint. Il lui rend la paix. C'est l'amour, car l'amour, c'est Dieu. Que l'amour soit exclusivement en Christ. Pour être utile aux autres, on ne peut que vivre dans l'amour de Dieu. Autrement, on ne peut être utile à son frère humain. On ne doit exercer aucune violence sur l'autre. Son heure viendra, le moment opportun viendra. Il suffit que tu pries pour lui. Par le silence, la tolérance et la prière principalement, nous faisons du bien à autrui d'une manière cachée. La grâce de Dieu éclaircit l'horizon de son esprit et l'assure de son amour divin. Saint Paisios dit encore, « Autant vous aimerez vos enfants de l'amour humain, lequel est souvent de nature pathologique, autant seront-ils dans la confusion, autant leur conduite sera négative. Du moment au contraire que votre amour entre vous, de même qu'entre vos enfants, sera chrétien et saint, vous n'aurez alors aucun problème. » Saint Porphyre affirme, ce qui sera aussi un leitmotiv de l'enseignement du Starets Stadé, « L'homme a des forces telles qu'il est en état de transmettre le bien ou le mal à son environnement. » C'est la raison pour laquelle nous devons soigneusement veiller sur nos pensées et sur nos attitudes qui doivent être toutes de bonté et inspirées par l'amour et exclure tout jugement négatif, toute exaspération, toute envie, toute jalousie. Je cite Saint Porphyrios, « Quand nous nourrissons de mauvaises pensées, une certaine force mauvaise sort de notre fort intérieur. Elle est transmise à l'autre de la même manière que la voix est transmise par les ondes sonores, et il arrive réellement malheur à l'autre. Il se passe un phénomène comparable à celui du mauvais œil, quand l'homme entretient de mauvaises pensées sur le compte des autres. Cela se produit à partir de notre propre exaspération. C'est nous qui, d'une manière cachée, transmettons notre propre méchanceté. Le mauvais œil est une chose bien laide. C'est la mauvaise influence qui est exercée quand quelqu'un éprouve de la jalousie et se prend d'envie pour quelque chose ou quelqu'un. La jalousie cause à autrui un préjudice grave. Avez-vous vu ce qu'en dit l'Ancien Testament? Le mauvais œil de la méchanceté ternit en effet ce qui est beau. C'est un passage du livre de la sagesse. Et donc, Saint Paisios dit, ce sera la dernière phrase, Saint Porphyrios dit, ce sera la dernière phrase de lui que je citerai en conclusion, nous devons envisager chaque chose, quelle qu'elle soit, avec un regard de bonté. N'ayons jamais la moindre mauvaise pensée pour les autres, ne serait-ce qu'un regard, ne serait-ce qu'un soupir, cela suffit à avoir un effet sur nos frères humains. Quelle que soit l'action de notre frère humain, n'ayons jamais aucune mauvaise pensée à son égard, prions toujours dans l'amour, ne pensons jamais au bien. Et donc maintenant, la pensée du Starets Stadé, qui est un grand spirituel serbe, qui vraiment, que vous pouvez voir sur, il y a une vidéo, une longue interview de lui sur YouTube, et il est vraiment extrêmement impressionnant d'humilité, de simplicité. Mère Olga, l'ancienne higoumène du monastère de Bussy, a regardé cette vidéo avec ses sœurs d'innombrables fois. Elle était absolument fascinée par cette humilité, cette simplicité, ce détachement total du Starets Stadé. Le Starets Stadé, d'ailleurs, Père Gifko est parmi nous, il l'a connu personnellement, il a même fait sa première confession auprès de lui. Hein. Donc c'est quelqu'un, je veux dire, qui a des choses à nous dire. Beaucoup de nos contemporains. Qu'il a des choses à nous dire. Certainement. Beaucoup de contemporains, donc de personnes aujourd'hui vivantes, l'ont évidemment connu. Il avait en Serbie, il avait beaucoup de visiteurs qui venaient non seulement de Serbie, mais de l'Europe. Et il a, alors c'est vraiment, je dirais, parmi
trois pères que j'évoque ce soir, celui qui a le plus développé cette notion de pensée positive et surtout le fait que nos pensées ont une influence énorme, il le dit maintes fois, énorme, gigantesque. Elles sont porteuses d'une énergie très puissante qui influence notre environnement, et ça sans que nous en ayons conscience la plupart du temps. C'est-à-dire que nos pensées positives ou négatives ont une influence positive ou négative sur nos proches, sur les membres de notre famille, sur nos enfants évidemment, mais aussi sur tous les gens que nous rencontrons, et également, et ça c'est ce qui fait aussi l'originalité de sa pensée, sur les animaux et sur les plantes, et même, dit-il, sur tout l'univers. Et il dit que cette influence n'est pas seulement de courte durée, mais qu'elle peut même s'étendre jusqu'à l'éternité. Donc je vais développer un peu sa conception. Donc le Starets Tzaddik commence par constater, je le cite, que la pensée est à l'origine de tout, en bien ou en mal, ou que tout découle des pensées, le bien comme le mal. De même que saint Païsios, qui disait que nous sommes des machines à produire des pensées, le Starets Tzaddik dit que nous sommes une centrale de pensée très puissante. Que ces pensées, évidemment, ces pensées peuvent être positives ou négatives. Or, ces pensées ne sont pas de simples représentations ou sentiments ou désirs ou humeurs qui passent. Qu'elles soient positives ou négatives, elles ont un pouvoir énorme, une puissance terrible, elles sont porteuses d'une énergie et agissent donc de ce fait sur la réalité. Il n'y a pas de pensée anodine. Toutes nos pensées, en effet, prennent corps, se matérialisent, s'incarnent et, dans un certain sens, se réalisent. Nos pensées exercent une influence non seulement sur nous, mais encore sur tout ce qui nous entoure, non seulement parce qu'elles s'expriment dans des paroles et des actes, évidemment, nos paroles et nos actes sont à l'origine, prennent leur origine dans des pensées, mais parce qu'elles irradient et se diffusent tels des rayons invisibles. Il y a une sorte d'énergie invisible qui est produite par nos pensées et qui se diffuse. Et donc, parfois, si vous voulez, les autres perçoivent une énergie positive ou négative selon que nos pensées soient bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, c'est même entré en partie dans le langage courant. On dit que telle personne diffuse une énergie négative, etc. Mais souvent, quand les gens disent ça, ils empruntent cette idée au bouddhisme ou à une conception venue de l'extrême-orient. Mais le Starets Tzaddik développe cette conception justement dans une perspective chrétienne, et c'est intéressant de le souligner. Donc parfois cette influence des pensées donc, est perçue, mais parfois elle n'est pas perçue, mais elle est néanmoins effective et agissante. Donc, alors le pouvoir de nos pensées s'exerce d'abord sur nous-mêmes pour nous configurer et définir ce que nous sommes. En fait, nous, avec nos pensées que nous avons donc en permanence, chaque jour, etc., eh bien, nous avons un certain état qui en résulte. Nous acquérons, si l'on peut dire, une sorte de personnalité spirituelle qui est relative à ces pensées, qui est fonction des pensées que nous avons. C'est-à-dire que si nous n'avons que des pensées bonnes, nous allons devenir quelqu'un d'entièrement bon. Si nous avons des pensées mauvaises, habituellement, nous allons devenir quelqu'un de mauvais. Donc ces pensées nous configurent, elles agissent sur nous pour nous former, nous définir. Le Starets dit que les pensées administrent notre vie. Et il répète que notre vie est à l'image de nos pensées. Alors le pouvoir des pensées s'exerce aussi sur autrui. Consciemment ou inconsciemment, je le disais, les autres perçoivent nos pensées à leur égard, pas seulement nos jugements, mais aussi nos sentiments, nos intentions, nos désirs. Et en ressentent les effets positifs ou négatifs selon la qualité de ces pensées. Et cela se manifeste en particulier d'abord dans le cercle familial. Parce que tout est lié dans le monde, et parce que le monde animal et le monde végétal dépendent de nous, dit le Starets Tzaddik, ce pouvoir s'exerce aussi, et c'est là
un des aspects les plus originaux donc, de son enseignement, je le disais, ils exercent aussi ce pouvoir sur les animaux et sur les plantes. Et cette influence ne se limite pas aux êtres qui nous environnent immédiatement, mais elle s'étend à tout le cosmos. Nos mauvaises pensées peuvent y créer du chaos, comme le montre l'exemple du déluge, qui fut un effet de mauvaises pensées des hommes de l'époque. Le Starets considère aussi que l'effet de nos pensées n'a pas seulement une durée limitée, mais peut s'étendre jusqu'à l'éternité. Bon, on peut aussi évoquer, évidemment, l'exemple d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas, la mauvaise pensée de nos premiers parents, répondant à la tentation du serpent, ont provoqué un chaos généralisé, non seulement au sein même de la nature humaine, mais au sein de la nature tout entière et du cosmos, et chaos qui dure jusqu'à aujourd'hui. Si on veut prendre un exemple plus récent, on peut voir aussi comment la façon dont les hommes ont pensé le monde a créé les désordres climatiques et autres que nous connaissons actuellement. J'ai écrit il y a quelque temps un livre qui s'appelle Les fondements spirituels de la crise écologique, où je montre comment justement cette crise écologique en fait a pour origine les passions des hommes. Et on voit à ce moment-là, parce que souvent on n'arrive pas à comprendre, si vous voulez, quand on lit la Bible, on n'arrive pas à comprendre comment le péché d'Adam a pu provoquer un dérèglement cosmique. Mais on voit très bien, si vous voulez, par rapport à la situation actuelle, la situation climatique par exemple, comment une certaine orientation de la pensée humaine vers le profit économique, l'exploitation inconsidérée de toutes les ressources naturelles dans un but mauvais, celui de faire de l'argent simplement, a pu provoquer un désordre qui apparemment n'a aucun rapport avec lui. C'est-à-dire comment on voit comment une certaine orientation de la pensée humaine provoque des tornades, provoque des tsunamis, provoque des typhons, provoque des pluies diluviennes, etc. Donc c'est très clair, si vous voulez, que nos pensées, surtout quand elles sont en plus collectives, peuvent avoir des effets catastrophiques sur l'univers entier. Parce que ce qu'il faut dire aussi, et ça le Starets le dit, c'est que nos pensées, nos mauvaises pensées individuelles se conjuguent. Si on est plusieurs à avoir une mauvaise pensée, eh bien ça donne une force qui est constituée de la force de toutes les pensées particulières. Si l'ensemble de l'humanité acquiert des mauvaises pensées, à ce moment-là, il y a une énergie qui se développe d'une puissance considérable et qui peut avoir aussi des effets absolument considérables. Alors, je continue. Je cite d'ailleurs le Starets, par nos pensées, résume-t-il, nous fabriquons soit de l'harmonie, soit une absence d'harmonie en nous-mêmes, autour de nous, autour du globe terrestre et dans le cosmos. Nous sommes capables de faire un grand bien, aussi bien qu'un grand mal. Bien que nous soyons une petite unité, beaucoup de choses dépendent de notre pensée. Alors, en quoi consistent, selon lui, les pensées positives ou les bonnes pensées et quels sont précisément leurs effets? Bien, les pensées positives ont comme caractéristique de véhiculer de la paix. Il insiste beaucoup là-dessus. De la paix, de la douceur, de la joie, de la bonté, de la générosité, de l'amour. Elles font rayonner pour nous, pour les personnes de notre famille ou avec lesquels nous sommes en relation, pour les animaux et les plantes qui nous entourent, et même pour tout le cosmos, la paix et l'harmonie. Comme saint Porphyre, le Starets considère que les pensées positives, plus que les paroles, jouent un rôle fondamental dans l'éducation des enfants et contribuent à les former mieux que tous les discours. Elles sont capables de transformer positivement toutes les personnes de notre entourage et ont une telle puissance qu'elles nous permettent de vaincre nos ennemis en nous les ralliant. Le pouvoir énorme qu'a la pensée positive lui vient, et ça c'est important
pour la perspective chrétienne et sa spécificité, pouvoir énorme qu'à la pensée positive lui vient de l'énergie divine qui est en nous. Cette énergie divine, nous l'aspirons par la prière. Alors, l'énergie divine, c'est pas il ne faut pas concevoir cette énergie simplement comme une énergie matérielle ou comme une énergie telle que la conçoivent par exemple les bouddhistes. Vous savez que l'énergie, dans la théologie orthodoxe, c'est un autre mot pour désigner la grâce. Quand on parle souvent de la théologie des énergies divines chez Saint Grégoire Palamas, etc. L'énergie divine, c'est tout simplement l'énergie divine, c'est l'activité de Dieu. Alors, cette activité de Dieu, elle s'exerce vis-à-vis des hommes, elle s'exerce dans le monde, sous la forme de la grâce, c'est-à-dire un don que fait Dieu aux hommes et au monde, mais elle s'exerce aussi au sein de la Sainte Trinité. Il y a une activité divine au sein de la Trinité, une vie au sein de la Sainte Trinité, et c'est pourquoi aussi Saint Grégoire Palamas, je fais une petite parenthèse, a développé toute une théologie des énergies intradivines, des énergies. Alors, je ne veux pas évidemment développer davantage parce qu'on entre dans des questions qui sont, plus complexes, comme la question du caractère incréé, etc. On crée des énergies. Pour les orthodoxes, évidemment, la grâce de Dieu est incréée parce que tout simplement, c'est une activité de Dieu et qu'une activité de Dieu n'est pas une activité créée, c'est son activité de sa personne qui est lui-même un être incréé, donc son énergie est forcément incréée. Donc, cette énergie divine, pourquoi nous la possédons? Starets Tadé, je viens de le dire, dit nous l'aspirons par la prière, ça c'est vrai, mais nous la possédons aussi par le baptême, n'est-ce pas? Par le baptême tel que la conçoit l'orthodoxie, comme nous tous, c'est-à-dire baptême proprement dit, mais aussi christation et Eucharistie. Nous recevons par ces trois sacrements d'initiation une grâce divine qui s'inscrit en nous et qui demeure en nous, mais que, évidemment, qui peut être en sommeil, c'est-à-dire si nous ne menons pas une vie conforme à cette grâce que nous avons reçue, cette grâce, elle est là, mais elle est en quelque sorte, c'est une énergie potentielle, une énergie qui n'est que potentiellement active, et nous la rendons active lorsque nous acquiesçons par notre propre volonté, par notre effort, à sa présence, lorsque nous la laissons s'exprimer en nous, et à ce moment-là, nous devenons de véritables projecteurs, de véritables instruments à faire rayonner la grâce qui est en nous. Évidemment, la prière est le moyen d'obtenir cette grâce, mais avant tout, de révéler cette grâce qui nous a déjà été donnée par le baptême et que par nos passions nous avons étouffé, etc. Bien. Alors, les pensées négatives ont également un grand pouvoir qu'elles doivent à une énergie démoniaque, celle-là. Leur principal effet est la destruction de la paix et de l'harmonie en nous et autour de nous. D'ailleurs, tous les pères considèrent que un des signes de l'action démoniaque, c'est précisément la destruction de la paix, la destruction de la paix intérieure et la destruction du lien de la paix entre les hommes aussi. Dès que les pensées mauvaises nous occupent, nous devenons mauvais. En outre, les pensées négatives font rayonner et répandre le mal autour de nous. Les pensées mauvaises sont destructrices pour nous-mêmes et pour le cosmos tout entier, où le genre humain perturbe l'ordre des choses. Le Starets Tadé dit, je le cite, « Nous sommes nos pires ennemis à cause de nos pensées et de nos désirs mauvais. » Parmi les pensées négatives, il y a les jugements que nous portons sur autrui. Si nous portons attention au côté négatif des autres, nous ne trouverons plus jamais la paix, dit le Starets. Dans cette perspective, le pardon et l'amour des ennemis revêtent une importance particulière. L'influence énorme qu'ont nos pensées sur nous-mêmes, sur les personnes de notre entourage et sur celles que nous rencontrons, sur les animaux et les plantes de notre environnement, influence qui s'étend même à tout le cosmos et à l'éternité, nous révèle en fait l'énorme responsabilité qui est la nôtre
et le devoir que nous avons de maîtriser nos pensées et de les orienter dans un sens positif. Le Starets Stadé dit à plusieurs reprises que nous aurons à en rendre compte le jour du jugement. Je le cite, « En nous présentant devant Dieu au jour du jugement dernier, nous devrons rendre compte comment nous avons utilisé la force divine, la vie et l'énergie qui nous ont été données, et montrer si nous avons contribué ou non à l'harmonie universelle. » La seule issue pour nous, dit le Starets, est une transformation intérieure, consistant à nous orienter vers le bien et à nous concentrer sur lui, autrement dit, à nous tourner vers Dieu en permanence. Il faut faire en sorte qu'émanent de nous des pensées positives, c'est-à-dire des pensées bonnes, paisibles et douces. Comme l'avait déjà enseigné saint Séraphin de Sarov, le Starets Stadé dit que nous devons nous efforcer de trouver la paix intérieure et que lorsqu'elle aura été acquise, elle rayonnera et changera les êtres et les choses autour de nous. Le Starets accordait aussi une grande importance à la joie, et le livre qui rassemble ces enseignements s'intitule d'ailleurs « Paix et joie dans le Saint-Esprit ». Il disait notamment, je le cite, « On doit s'efforcer d'être à tout prix de bonne humeur et d'avoir l'esprit joyeux en toutes circonstances, parce que les esprits malins veillent au contraire à ce que nous soyons tristes en permanence. » Et je dois dire que l'une des caractéristiques aussi que j'ai évidemment notées dans les saints que j'ai eu la grâce de rencontrer dans ma vie, était qu'ils étaient des gens extrêmement compatissants à la douleur des autres. Ils étaient capables vraiment de souffrir intérieurement pour les souffrances des autres, mais c'était aussi des gens qui, dans les rapports habituels, étaient des gens extrêmement joyeux et avaient une joie très communicative, mais une joie pas artificielle. Ils n'avaient pas un rire cultivé, provoqué, etc. C'était une joie spontanée, une joie qui vraiment venait du Saint-Esprit et qu'ils avaient acquise après beaucoup de pénitence et beaucoup de pleurs intérieurs, parce qu'ils avaient été purifiés justement de toutes les passions qui nous donnent de la fausse joie et qui nous donnent parfois un mauvais rire aussi. Ils avaient un rire pur, ils avaient une joie pure et une joie qui vraiment était une joie qui transmettait l'amour et témoignait authentiquement de la présence en eux de l'Esprit Saint. Alors ceux qui ont pu voir la longue interview du Starets que l'on peut voir sur YouTube, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été frappés par la paix et la douceur qui émanent de lui, mais aussi par sa joie, une joie spirituelle qui caractérisait aussi les spirituels dont nous avons parlé, une joie qui témoigne de l'action et de la présence du Saint-Esprit dans leur âme, une joie communicative qui contribue à consoler et à donner confiance à ceux qui sont accablés par leur passé et leurs épreuves actuelles, qui doutent d'eux-mêmes et de leur avenir. En conclusion de cette partie consacrée au Starets Stadé, on peut citer ces paroles de lui. « Voyez ce que nos pensées et nos désirs ont provoqué autour du globe terrestre. La situation est si difficile que personne ne se trouve en paix et en repos. Même dans la famille proprement dite, il n'y a pas de paix. Cela signifie que par nos pensées et nos mauvais désirs, nous avons fabriqué une atmosphère insupportable autour du globe. Il importe maintenant que nous nous transformions puisque l'énergie divine est en nous. Il faut que nous changions, que nous nous affranchissions des pensées négatives et que notre être se mette à émettre le bien. Et alors, tout se transformera autour de nous. La nature se transformera et pas seulement les hommes. Cela est incroyable, mais c'est bien ce qui se produira. Alors, maintenant, une petite conclusion générale à cet exposé. Comme conclusion générale, on peut dire que les trois spirituels orthodoxes contemporains qui ont été évoqués ont en commun de souligner l'influence énorme de notre pensée sur ce que nous sommes, mais aussi sur ce que sont les personnes avec lesquelles nous sommes en relation, et même sur le monde animal qui nous entoure, et sur le monde végétal aussi. Ils nous font dès lors prendre conscience de l'immense responsabilité que nous avons par rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde entier.
Tous trois considèrent aussi que l'origine du mal-être est en grande partie à rechercher en nous plutôt qu'à l'extérieur de nous, qu'elle réside dans les mauvaises pensées auxquelles nous faisons place et qui sèment le trouble et la disharmonie dans notre vie intérieure et par voie de conséquence chez nos proches et dans tout notre environnement. C'est dans la substitution de bonnes pensées à ces pensées mauvaises, ou pour parler globalement d'une pensée positive à la pensée négative, que se trouve la solution. Cela exige tout un travail de vigilance et de discernement par rapport à ses propres pensées, mais aussi un combat qui est long et pénible pour pouvoir donner lieu à des résultats durables. Sans nier le soutien que les méthodes psychologiques actuellement en vogue peuvent apporter, on doit constater qu'elles reposent surtout sur un conditionnement psychologique provisoire qui aide à détourner un temps, par exemple celui de la méditation, l'attention précédemment portée aux pensées négatives, mais qui n'en tarit pas la source. Ces méthodes insistent toutes à juste titre sur le fait que nous avons en nous-mêmes les ressources pour améliorer notre état et trouver le bonheur, mais la spiritualité orthodoxe a cette force supplémentaire de joindre à notre force naturelle retrouvée une force surnaturelle, celle de l'énergie divine, autrement dit de la grâce, apportée par les sacrements et par la prière, et qui permet de réaliser une transformation bien plus profonde et durable de notre mentalité et de notre existence. La positivité, on ne le dit pas assez, fait partie de l'ADN du christianisme, puisque celui-ci a pour base l'Évangile, qui signifie étymologiquement « bonne nouvelle », et qui témoigne avant tout de la victoire spirituelle que le Christ a acquis sur la souffrance et sur la mort, qui sont pour les hommes les deux principales sources de troubles, d'angoisse et de mal-être, puis de la victoire du Christ sur la mort physique, ouvrant à tous la possibilité de la résurrection et d'une vie éternelle heureuse. Par le baptême, le christianisme offre aussi la possibilité d'une nouvelle naissance qui permet de mener une vie spirituelle qui transcende toutes les vicissitudes de la vie biologique et de la vie sociologique et qui permet un authentique développement personnel parce qu'il concerne la personne dans l'intégralité de son être et lui donne par la grâce de pouvoir changer son mode d'existence dans un processus de perfectionnement ontologique que la tradition orthodoxe appelle déification, transfigurant le plan humain et le faisant accéder à un plan divino-humain. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, professeur Jean-Claude Larcher, pour cette mosaïque que vous avez présentée. Mosaïque qui nous montre un ensemble de la vision positive qui est présente d'un côté dans le monde séculier comme la loi naturelle, si nous suivons cette théologie paulinienne, et d'un autre côté dans cette tradition patristique, non pas comme une loi naturelle, mais plutôt comme un don divin. Un don divin qui est indissolublement lié avec cette image que chaque être humain porte dans sa nature. Donc, merci beaucoup pour cette possibilité de partager non pas la théorie des trois pères qui ont été cités, mais leur propre expérience, parce que tout ce qui a été prononcé, tout ce qui a été dit, ce n'est pas une invention, c'est tout ce qu'ils ont vécu. Assez souvent, comme vous avez bien dit, en passant par leur propre croix et leur propre Golgotha, et en participant à la résurrection du Christ. Donc ils ont pu se transfigurer, ils ont pu se transformer et devenir aussi cette usine des pensées positives, de vision positive qui parvient jusqu'à nous. Déjà lorsque nous lisons les œuvres des pères qui ont été cités, il y a cette joie qui entre, il y a cette vision qui soulage les difficultés qui sont autant présentes dans notre vie. Nous profitons encore du temps qui nous reste pour poser des questions au professeur Jean-Claude Larcher. Donc, je vous prie, pour ceux qui veulent s'exprimer, poser des questions tout d'abord
à lever les mains et n'hésitez pas à intervenir. Bonsoir et merci pour cette belle conférence. Oui, c'est bon. C'était plus une remarque qu'une question. J'avais pensé au thème de la Sainte Colère, qui à mon avis était l'exception de la pensée négative, et je pensais juste à l'épisode de Jésus chassant les marchands du temple. Enfin voilà, c'était pour moi un des rares exemples de pensée négative. Enfin, je peux me tromper. Il faut juger les actions aussi par rapport à leur intention et à leur but. Hein. On ne croit que ça puisse être considéré ni comme un acte, ni comme une pensée négative à ce moment-là. Je crois que ça véhicule en outre un enseignement universel qui s'est diffusé dans le monde entier et une durée jusqu'à présent indéfinie. Et donc, voilà, je ne pense pas que on puisse vraiment... oui, il faut toujours considérer l'apparence et la réalité qui est derrière l'apparence, et le sens ultime des choses. Peut-être encore des questions? S'il vous plaît. Une petite question. On a entendu plusieurs fois le fait que nous tous, d'après ce que les grands pères spirituels nous ont enseigné, nous avons et des pensées positives et des pensées négatives. Mais qui est à l'origine de ces pensées négatives? Je demande, est-ce que le diable existe? Je n'ai pas entendu prononcer son nom pendant cet exposé. Pourquoi je dis cela? Parce que le Christ a eu la victoire sur la vie, sur la mort et sur le diable. C'est lui qui incite en nous les pensées négatives. Celui qui nous empêche, diable s'interpose entre nous et le Christ dans notre progression spirituelle. Celui qui est personnifié dans les évangiles est celui, le malin. Même dans notre Père, nous terminons la prière en disant délivre-nous, apôtre Ponirou, du malin. Donc ce malin-là, c'est l'ennemi du genre humain. C'est lui qui agit négativement sur nous et c'est lui qui nous empêche d'avoir une progression spirituelle et d'aller vers la voie d'union avec le Christ. Donc, deux fois j'ai entendu le nom démoniaque, mais pas le nom du diable. Je ne peux pas le prononcer, mais ne serait-ce savoir qu'il existe et qu'il agit négativement sur nous. Merci. Oui, non, vous avez tout à fait, c'est un complément tout à fait important, utile et bien entendu, tout ce que vous avez dit est tout à fait juste. Simplement, je dirais que aussi, il y a un risque de pensée négative en pensant parfois, ce que font certains chrétiens, plus au diable qu'au Christ ou qu'à Dieu, si vous voulez. Ça, c'est un risque qu'il y a dans une, je dirais même dans une certaine tendance qu'on a pu observer au cours de la récente pandémie, si vous voulez. Il y a parfois des opinions dont on a l'impression qu'elles sont centrées presque exclusivement sur le diable. Alors il faut reconnaître au diable son influence, mais il faut effectivement aussi, et aux passions aussi, parce que les pensées négatives, elles viennent de nos passions. Je n'ai pas non plus beaucoup développé cet aspect. Si je commence à le faire, on en a pour je ne sais pas combien de temps, puisque j'ai écrit un livre de 800 pages sur cette question des passions et des vertus. Mais oui, il y a les pensées ont
négatives en nous ont comme source nos passions. Elles peuvent nous être inspirées par le diable, directement ou indirectement. D'ailleurs, vous savez qu'Évagre le Pontique que j'ai cité considérait que les passions principales qu'il a décrites étaient des pensées et que ces pensées étaient des démons. Il assimilait carrément les mauvaises pensées à des démons. Alors, bon, c'est juste de laisser au diable la place qui est la sienne, mais pas trop quand même. Disons qu'il ne faut pas être, de même qu'il ne faut pas être centré complètement sur le péché, mais voir comment on peut le dépasser. Il ne faut pas être centré sur le diable, tout en reconnaissant évidemment son action, mais voir comment justement le Christ a vous l'avez dit, très très justement, a vaincu le pouvoir du diable, si bien que finalement, mort où est ton aiguillon, où est ta victoire, mais aussi le pouvoir du diable est totalement anéanti. Les spirituels que j'ai rencontrés, quand ils parlaient du diable, se moquaient de lui, en disant que c'est un pauvre type là, qui peut rien contre les chrétiens. Parfois même ils voyaient, comme Père Ephrem de Katounake, ils avaient des visions des démons parfois, qui cherchaient à les distraire, à les perturber, etc. Mais ils avaient acquis, si vous voulez, une attitude spirituelle telle qu'ils pouvaient les voir avec une grande distance et sans se laisser préoccuper par eux. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Est-ce que vous avez des autres questions? Peut-être une... Serge? Vous avez parlé justement des pensées négatives qui s'additionnaient. Qu'en est-il des pensées positives? Est-ce que ça... Je pense qu'elles s'additionnent aussi, bien sûr. Peut-être qu'elles se multiplient. Bien sûr, on le sent très bien quand on est en communauté, pendant la liturgie, quand toute l'assemblée, si vous voulez, est concentrée dans la prière, on voit qu'il y a une énorme énergie qui se forme et qui en fait converge. Et si effectivement tout le monde arrivait à avoir des pensées positives et que des pensées positives, le monde se trouverait complètement transformé. Ces pères le disent. Mais bon, c'est une entreprise qu'on peut espérer, mais qui est évidemment très compliquée à réaliser, parce qu'il n'y a pas que des saints dans le monde. Mais c'est vrai, on a dit parfois, vous savez, que la prière des moines de l'Athos gardait le monde en vie, le préservait du chaos. Il y a un immense pouvoir de la spiritualité chrétienne, des bonnes pensées que les chrétiens eux-mêmes développent, mais qui n'ont pas non plus un pouvoir mécanique, magique sur le monde, tout simplement parce que les hommes ont le libre arbitre qui leur a été donné par Dieu, et même Dieu ne peut pas forcer les hommes à faire le bien. Il peut les appeler à faire le bien, mais il ne peut pas les forcer. Donc, je dirais que tant que le monde existera, il y aura probablement des hommes qui résisteront à l'amour de Dieu, et c'est ce qui crée d'ailleurs l'existence de l'enfer. Les pères qui ont réfléchi sur l'enfer ont dit que l'enfer, ce n'est pas du tout une création de Dieu, c'est une création des hommes qui refusent définitivement l'amour de Dieu et qui souffrent justement éternellement de leur propre péché d'avoir refusé l'amour. Une question de ma part, si c'est possible. Vous avez cité aussi une bibliographie assez large de personnes qui peut-être ne sont pas tout à fait chrétiens et pas orthodoxes, mais qui travaillent sur la question des pensées positives, qui essaient de trouver des méthodologies pour avoir des pensées positives. On a touché aussi la question des coachs. Aujourd'hui, si quelqu'un cherche une aide, disons, un coach qui puisse aider ou s'adresser, on peut aller dans l'église chercher un père spirituel,
où vous voyez un petit peu, disons, le champ plus vaste, Vous savez, dans toute cette littérature, il y a j'ai vu récemment une émission sur Arte, j'ai oublié le titre exact, je crois que ça s'appelle Le business du bonheur, qui traite un peu de cette question des coachs, de la du mode du développement personnel, du bien-être, etc. Et au cours de cette émission, était interviewé Christophe André, qui est un psychiatre de Sainte-Anne, maintenant retraité, mais qui a écrit des livres plus ou moins aussi dans ce domaine de la pensée positive, du développement personnel, mais qui est quelqu'un de très équilibré, bon, qui dit que des choses bien, et parfois d'ailleurs d'inspiration chrétienne. Et il disait qu'au fond, toute cette littérature immense qui existe sur les pensées positives, le développement personnel, etc., c'est dans la plupart des cas médiocre et superficiel, mais que dans la plupart des cas aussi, ça ne fait pas de mal, ça aide les gens. Bon, si ça peut aider les gens d'avoir de telles lectures, je veux dire, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, si vous voulez, en tant que chrétien, on n'insiste pas suffisamment, en tant qu'orthodoxe, surtout sur le fait que nous disposons des bons instruments. Que nous avons notre propre programme de développement personnel qui est la déification. Justement, ce n'est pas une abstraction, la déification, c'est l'aboutissement, c'est quelque chose qui se réalise progressivement, c'est ce qu'on appelle aussi la sanctification, bien que ça représente un degré un peu plus élevé, si on peut dire, mais nous avons ce programme de ce développement dont les chrétiens ne sont pas suffisamment conscients. Parce que, bon, là, souvent, si vous voulez, les prières, les liturgies, c'est quelque chose de répétitif, et c'est pas conçu comme les étapes d'un progrès. Il faudrait que les chrétiens soient vraiment obsédés par l'idée que la vie spirituelle, c'est quelque chose qui doit permettre constamment, chaque jour, un progrès, que ça doit permettre une transformation de l'être intérieur. Et vraiment, cette transformation, on voit qu'elle est possible grâce aux saints. Si vous voulez, le témoignage des saints, c'est pas seulement des paroles, c'est aussi leur personnalité qui sont un témoignage, parce qu'elles nous montrent des gens qui, précisément, ont réussi de mener à bien ce programme de développement personnel jusqu'à la sainteté, jusqu'à la déification, et programme qui n'abolit pas d'ailleurs leur personnalité, parce que tous les saints sont différents. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Assise orthodoxe, même si elle a des règles, si vous voulez, elle s'exprime souvent d'une manière assez univoque, en fait, elle est réalisée par chacun selon sa propre personnalité. J'avais parlé une fois avec Monseigneur Athanas Yevtich, l'évêque serbe de bienheureuse mémoire, et qui a fait pendant 5 ans des études à Athènes, et il a utilisé ce temps aussi à rencontrer tous les grands spirituels de l'époque. Il est allé vraiment, il a fait des voyages partout, tout le monde orthodoxe, en Roumanie, en Grèce, évidemment il était serbe en Serbie, mais en Géorgie, partout. Et je lui demandais qu'est-ce qu'il avait particulièrement frappé. Il m'a dit une chose qui m'a frappé, c'est que tous les grands spirituels que j'ai rencontrés, ils sont différents. Ils vivent la même chose, ils ont tous la même sainteté, mais ils l'ont d'une manière différente. Parce que le développement, justement, spirituel, n'est pas quelque chose qui nivelle les personnalités, mais qui au contraire les révèle. La vie spirituelle révèle ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Et justement, c'est quelque chose dont on n'a pas suffisamment conscience. Moi, j'ai écrit un livre aussi sur la vie liturgique, où je montre que, en fait, chaque année liturgique devrait être l'occasion d'un progrès, que la vie liturgique dans son ensemble, c'est comme une spirale qui s'élève, et à chaque année, on devrait être parvenu à un degré supérieur. On devrait réussir à se transformer, justement, parce que chaque fête liturgique, chaque événement liturgique est quelque chose où le Christ nous apporte une grâce particulière acquise par un événement de sa vie. Nous célébrons dans les grandes fêtes des événements de la vie du Christ. Par ces événements, le Christ a réalisé notre salut progressivement, à travers tous ses actes, toutes ses paroles, mais tout ce qu'il a vécu. Et ce que nous célébrons, ça doit avoir
une incidence sur nous, c'est-à-dire ça doit nous améliorer, ça doit nous transformer. Et chaque liturgie, même, vous voyez, la liturgie orthodoxe, on peut dire qu'elle est très répétitive, mais on ne la vit en principe pas exactement de la même manière à chaque fois, mais on devrait à chaque fois la vivre d'une manière, si vous voulez, où l'on se trouve dans un état amélioré. Et donc, cette idée de la vie comme finalement un temps qui nous est donné par Dieu pour réaliser son projet, qui est de nous unir à lui et de partager avec nous sa vie divine, en faisant de nous des êtres déifiés par grâce, bien, c'est vraiment quelque chose qui devrait être présent à notre esprit. Et comment ça se réalise aussi, toute cette transformation, par un travail intérieur qui doit être constant. C'est-à-dire que si vous lisez la Philokalie, vous verrez que ça ne fait qu'être dit dans tous les textes. C'est-à-dire qu'on doit en permanence surveiller nos pensées. Et à chaque instant, quand il y a une pensée qui nous vient, on doit arriver à se demander si cette pensée est bonne ou mauvaise. Si elle est mauvaise, on l'écarte. Si elle est bonne, on la garde, on la laisse s'exprimer. Mais il faut cette surveillance et cette sobriété aussi qui fait qu'on reste en même temps concentré sur Dieu, parce que c'est le but évidemment de ce tri de nos pensées et de ce projet d'avoir de bonnes pensées. C'est pas un projet simplement moral et terrestre, c'est aussi un projet qui est lié avec Dieu, parce que c'est par la grâce de Dieu qui se conjugue à notre effort que nous sommes transformés. Voilà. Non, parce que j'étais en train de lire le livre de Norman Vincent Peale sur la pensée positive et sur toute sa façon de procéder afin de faire sortir les gens de leur race, de leur dépression et tout ça. Et ce qui est quand même toujours le fond, le médicament qu'il donne, si on peut dire, c'est toujours la parole de Dieu. Et il commence par une parole simple, par exemple, il a fait répéter aux gens plusieurs fois par jour et tout ça, par exemple, je puis tout en celui qui me rend fort, pour des gens qui se dénigrent et qui sont déprimés, tout ça, qui ne voient plus que du négatif. Enfin, ou d'autres fois aussi, et dans le même sens, de lire un peu la Bible tous les jours, ou de lire l'Évangile, un passage d'Évangile tous les jours, et bon, puis d'autres choses qui sont du niveau psychologique aussi en même temps, mais c'est toujours sur la base de la parole de Dieu, en fait, qui est très efficace. Oui, bien sûr. Et que les pensées sont... Bien sûr, d'ailleurs, vous savez, Évêque Le Pontic a écrit un traité qui s'appelle l'Antirétique, où il a mis au point tout un système de réfutation des mauvaises pensées par des phrases de la Bible. Hein, c'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une mauvaise pensée, on a une phrase de la Bible qui vient s'opposer à elle. Il peut y avoir différentes méthodes de ce genre-là qui sont bonnes. Simplement, pour reprendre une chose que vous avez évoquée, moi je pense que les coachs, je n'ai pas totalement répondu, il y a des coachs évidemment qui font de l'argent, il y a des gens dont il faut se méfier parce qu'ils sont liés à des sectes, des choses comme ça. Il y a eu un rapport récemment du groupe d'études sur les sectes qui montre que justement dans ce domaine du développement personnel, il y a beaucoup d'éléments sectaires et dangereux qui interviennent. Même dans l'Église, de gourous. Oui, il peut y avoir, bien sûr aussi, oui. Et donc le père spirituel, normalement, dans l'Église, a ce rôle, si vous voulez, on ne va pas dire de coach, mais d'être un soutien. Une confession bien faite, c'est comment maintenant, je veux dire, il y a des églises où la confession, c'est les fidèles lisent une liste de péchés, etc. Ça n'apporte pas grand-chose, mais la confession telle qu'elle se pratique, par exemple, dans l'église grecque, c'est une rencontre avec le prêtre où on analyse vraiment les difficultés de la personne et où le prêtre, sur la base de sa propre expérience, cherche à trouver le moyen pour dépasser ces difficultés. Et, au fond, tous les pères spirituels que j'ai cités, auprès des gens qui venaient les consulter, faisaient ça toute la journée, mais avec une capacité, si vous voulez, de discernement
très supérieurs, parce qu'ils étaient habités par l'Esprit Saint, donc ils voyaient tout de suite, même sans que la personne le dise, quelle était sa difficulté. Ça c'est très clair dans le Saint Païchos ou Saint Staret Stadé, tout de suite, quand ils voyaient une personne, il n'y avait pas besoin que la personne s'exprime, si vous voulez, ils voyaient tout de suite où était le problème, et donnaient très rapidement un conseil qui permettait de dénouer la situation. Chers amis, avant que Monseigneur conclura cette réunion, je voudrais juste vous dire que cette conférence est enregistrée et sera mise en ligne, donc ceux qui ne sont pas venus pourront accéder et regarder. Et je voudrais vous dire aussi que le cycle des conférences continue. Et ce n'est pas à moi de remercier, c'est Monseigneur qui va remercier vous tous pour votre présence et surtout l'intervenant, mais je voudrais aussi remercier Monseigneur Dimitrios pour cette initiative d'avoir organisé et lancé le cycle des conférences annuelles qui sont intéressants, et aussi de dire que c'est tellement agréable de se réunir ensemble pour écouter et partager et avoir cette nourriture spirituelle. Et de mon côté, je voudrais aussi remercier le professeur Jean-Claude Larcher, mais personnellement, parce qu'enfin je pourrais aller au Montos, entrer dans la kilée de Bourazel et dire que j'ai accompli la bénédiction, même s'il y a 15 ans qui sont découlés. Bon, cher professeur, merci beaucoup pour votre conférence. En tout cas, moi, je pense que ce soir, il n'y avait que de bonnes énergies dans cette salle. Il y a d'espoir quand même, vous donnez d'espoir. Du coup, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup aussi toutes et tous pour votre présence, et on renouvelle notre rendez-vous pour, je vous rappelle, notre prochaine conférence pour mardi 13 décembre avec Madame Olga Lowski-Laham, doctorante à l'Institut catholique et à l'Institut Saint-Serge de Paris, et le sujet de son intervention sera le Père Cyril Argenti de Marseille, moine dans la cité. C'est assez intéressant. On continue. Et je vous remercie tous pour votre présence et on vous attend à la prochaine conférence.